2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 22 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les cadeaux récoltés à la pépinière d'entreprise de Saint-Dizier ont été distribués aux enfants hospitalisés. La comédie musicale Le Monde de Peter Pan était de passage au Fuseau de Saint-Dizier, un voyage envoûtant pour petits et grands. Après une tournée dans la région Grand Est, la cathédrale de Lyon s'est arrêtée à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Depuis un mois, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier organise une collecte de cadeaux pour ensuite les distribuer au sein du service de pédiatrie pour les enfants malades dans le but d'égayer cette fin d'année. Ce jeudi 22 décembre, l'heure était à la distribution. Les cadeaux ont été déposés au pied du sapin du service pédiatrie pour que ensuite les infirmières les distribuent directement aux enfants. Écoutez. On vient de déposer tous les cadeaux à l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antoniose que tout le monde nous a donné. On a eu de nombreux dons, notamment des locataires de l'espace créateur d'entreprise, de l'école Jules Ferry également, et d'autres personnes qui sont venues déposer tous les cadeaux. On a eu des livres, des jouets, des livres d'activités, des puzzles, etc. On a vraiment eu beaucoup de dons. Donc on tenait à remercier toutes les personnes qui sont venues apporter des cadeaux pour les enfants malades. On n'a pas pu déposer tous les cadeaux à l'hôpital parce que pour les enfants, les peluches ont besoin d'être désinfectées par exemple. Donc le reste des cadeaux qu'on n'a pas pu déposer, on va les apporter à la Croix-Rouge et au Resto du Cœur pour que d'autres enfants puissent en bénéficier. Et de la culture à présent avec la comédie musicale Le Monde de Peter Pan qui s'est produite sur la scène des Fuseaux à Saint-Dizier ce jeudi. Les personnages iconiques de ce conte étaient bien présents et Wendy a mis de son grain de sel dans les rouages du Nil au tic-tac pourtant bien huilé. Un reportage de Thiago Kerkovic. En pleine tournée actuellement, le spectacle Le Monde de Peter Pan était de passage au Fuseau à Saint-Dizier. Cette comédie musicale retrace merveilleusement les aventures magiques inspirées du conte universel connu de tous et qui ont tant marqué notre enfance. Ça a été assez fidèle par rapport au conte, plus que forcément au Disney. Et c'est vrai que ça retrace les aventures de Peter qui emmène Wendy découvrir le pays, nous on l'a appelé le pays de nulle part, du coup et pas le pays imaginaire, et qui vont rencontrer Crochet avec du coup Mouche, que j'interprète, et les pirates, les enfants perdus, et voilà cette course pour ne pas grandir et pour rester un enfant et vivre de merveilleuses aventures. Le temps d'1h30, difficile pour le spectateur jeune ou adulte de décrocher des aventures magiques de Peter Pan et Wendy qui vont devoir faire face ensemble au challenge périlleux qui les attend, quitter l'enfance. L'objectif du Monde de Peter Pan, c'est de faire rêver le public, de ramener, comme disait Juliette tout à l'heure, ramener les adultes, les parents à leur enfant intérieur, s'évader dans un monde imaginaire dans lequel tout est possible, faire aussi réfléchir sur pas mal de thématiques comme la peur de vieillir, la peur de plus être un enfant, de perdre son insouciance. Et c'est très intéressant pour moi de travailler
le rôle de Wendy par rapport à ça. Du chant à la comédie, en passant par la danse, cette création originale aura séduit par son côté immersif, en plus de ses décors ingénieux. Une mise en scène finement réalisée qui se transforme en un voyage en enfance, sans retour pour les bragards. Et passons à présent à l'image du jour. Le Père Noël est passé à l'abbaye de Trois-Fontaines avec une apparition sous le grand portail de l'abbaye. Il a ensuite distribué aux enfants et aînés les cadeaux commandés par la municipalité et le comité des fêtes. Puis il a repris sa route vers d'autres horizons avant de distribuer tous les cadeaux ce week-end. Dans le cadre du programme Église ouverte de Notre-Dame de l'Assomption, la maîtrise de la cathédrale de Lyon s'est arrêtée ce mercredi 21 décembre à Saint-Dizier pour la dernière date de sa tournée de concerts de Noël qui avait débuté le 15 décembre à Vécou. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Le chœur d'enfants de la maîtrise de la cathédrale de Lyon a fini sa tournée musicale ce mercredi 21 décembre au sein de l'église de Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Dizier. Ces 44 enfants ont parcouru une partie du Grand Est durant une semaine. Des chants traditionnels de Noël de plusieurs pays étaient proposés aux habitants, nombreux à se déplacer pour écouter cette chorale. Depuis qu'il y a eu le Covid, on voulait faire une tournée dans l'Est de la France et passer justement autour des marchés de Noël en Alsace, en Moselle et en Lorraine. Et voilà, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à cet endroit. L'idée pour nous était de revenir dans nos régions où nous avons fait nos études, où nous avons grandi, voilà, avec les chœurs, et pouvoir aussi montrer tout un patrimoine et une culture que les enfants ne connaissent pas étant dans la région lyonnaise. Une chance et une joie à quelques jours de Noël de recevoir dans cette église cette maîtrise réputée dans toute la France. Chaque année, c'est vrai que le programme d'Église ouverte est différent. C'est aussi en fonction de ce qui est possible. Là, c'est un cadeau un peu qui nous est fait parce que nous ne les avions pas spécialement sollicités, mais c'est eux, en voyant aussi le programme, qui ont voulu terminer leur tournée en Lorraine par Saint-Dizier. Lors de cette période d'Église ouverte, un concours a également été organisé avec les enfants pour décorer l'édifice. Le but, montrer que l'église est ouverte à toute génération, mais aussi réunir les familles avant les fêtes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. La pluie sera encore bien présente sur la partie est de l'Hexagone ce vendredi 23 décembre. Le soleil sera présent quant à lui au sud. Les maximales atteindront les 20 degrés pour Bastia et Nice, alors que les minimales seront de 8 degrés à Toulouse et 9 degrés à Lille. Du côté de nos villes et départements, la pluie sera au rendez-vous, accompagnée de petites rafales de vent. Les températures matinales seront de 10 degrés à Verdun et 11 degrés à Langres. Dans l'après-midi, on attend 14 degrés à Vitry-le-François et 13 degrés à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Armands et le soleil se lèvera à 8h42 et se couchera à 16h57. Belle soirée sur Puissance Télévision.